On ne dépense pas son argent de la mauvaise manière. Par exemple, moi je suis de ceux qui croient que pour acheter une voiture ou bien un matériel important dans le cadre du fonctionnement, tu peux contracter un prêt, même si tu peux acheter ce bien-là. Pourquoi? Parce que contracter un prêt, je prends l'exemple du leasing, ça te permettra de ne pas faire souffrir ta trésorerie. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est P. Théodore Kourouman. Je suis entrepreneur dans l'informatique et je suis également chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Je te parle également de vie chrétienne. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on peut être bon entrepreneur et bon chrétien. Et je suis de ceux qui croient que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent lancer une entreprise bientôt ou qui ont déjà une entreprise. Donc, si c'est le cas, je te partage 5 erreurs à éviter en 2025 pour ne pas ralentir le progrès de ton entreprise ou pour ne pas carrément stopper sa marche, parce que ces 5 erreurs sont fatales. Reste scotché et puis suis cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je te propose un bonus. On est parti. Première erreur à éviter, c'est le fait de ne pas avoir une vision claire. Ne pas avoir une vision claire est une grave erreur, parce que cela fera que tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois coordonner tes actions au sein de ton entreprise. Tu dois avoir une vision claire de ton entreprise. Cela sous-entend que tu dois énoncer l'objectif de ton entreprise pour les 5 prochaines années, par exemple. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Quelle est la vision que tu souhaites atteindre comme objectif après 5 ans? Donc, lorsque tu énonces cet objectif-là, tu vas maintenant mettre en place des actions stratégiques à réaliser, par exemple, pour chaque année. Et cela va te permettre de travailler de manière organisée et de manière synchronisée. Deuxième erreur à éviter est le fait de négliger le marketing digital. Négliger le marketing digital est une erreur fatale en 2025. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du marketing digital, on parle même d'intelligence artificielle. Si tu négliges le marketing digital, cela veut dire que ton entreprise ne sera pas visible. Et si tu n'es pas visible, tu vas passer à côté de plusieurs grandes opportunités. Je prends l'exemple d'entreprises qui s'adressent à des jeunes. Si votre entreprise s'adresse à des jeunes, je vous conseille gratuitement déjà de vous faire une présence sur Instagram et sur TikTok. Cela va vous permettre de pouvoir toucher la cible idéale pour votre business. Et sur ces plateformes-là, vous pouvez avoir plus de visibilité pour votre cible principale. Il faut également avoir un site web. Donc en 2025, si tu as une entreprise que tu n'as pas de site web, alors tu vas passer à côté de grandes opportunités pour ta croissance. Donc ces grandes opportunités, si tu ne les saisis pas, tu vas ralentir ta croissance, voire même la stopper. Et si tu veux avoir un site web, adresse-toi à nous, à l'agence Come4Dev. Donc l'agence Come4Dev, je te mets l'URL du site web juste en bas dans la description et tu peux aller contacter notre agence pour pouvoir te créer un site web ou pour pouvoir avoir un suivi en termes de marketing digital. Troisième erreur à éviter, la mauvaise gestion des finances. Il est très important pour toi, lorsque tu lances ton business, de pouvoir avoir une gestion des finances très transparente. Il est vrai que tu es le fondateur de l'entreprise. Il est vrai que tu es le directeur de l'entreprise. Il est vrai que tu es le chef de la boîte. Mais il faut pouvoir avoir tes comptes personnels, donc tes comptes bancaires personnels, et avoir les comptes bancaires de l'entreprise. Il ne faut pas mélanger les deux. Cela va permettre d'avoir plus de transparence dans le fonctionnement de ton agence. Tu programmeras donc les virements de ton salaire et des salaires de tes collaborateurs, ceux qui sont au sein de la direction de l'entreprise,
pour pouvoir avoir une gestion des finances rigoureuse. L'autre chose également, lorsque tu dois bien gérer tes finances, il faut savoir qu'en termes d'entrepreneuriat, bien gérer ses finances nécessite gagner de l'argent. Gagner de l'argent sous-entend également qu'on dépense moins ce qu'on a. On dépense son argent dans les choses utiles. On dépense son argent de manière intelligente. Par exemple, moi je suis de ceux qui croient que pour acheter une voiture ou bien un matériel important dans le cadre du fonctionnement, tu peux contracter un prêt, même si tu peux acheter ce bien-là. Pourquoi? Parce que contracter un prêt, je prends l'exemple du leasing, ça te permettra de ne pas faire souffrir ta trésorerie. Tu vas donc dépenser peut-être 250 000 francs par mois au lieu de dépenser par exemple 7 millions ou 10 millions en un seul coup. Donc faire sortir 10 millions en un seul coup et dépenser 250 000 francs par mois, c'est beaucoup plus intelligent alors de choisir de dépenser 250 000 francs par mois parce que ta trésorerie aura le temps de récupérer. Donc c'est très important de pouvoir avoir une gestion financière rigoureuse. Cela va te permettre d'avoir une très bonne avancée dans ton entreprise, dans ton business. Quatrième erreur à éviter est le fait de travailler seul sans s'entourer. Tu penses être le maître de toutes choses. C'est bien, tu es ambitieux, mais c'est pas bon. Travailler seul sans s'entourer est très mauvais lorsqu'on est entrepreneur. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu dois pouvoir faire du réseautage. Tu dois pouvoir t'entourer de d'autres personnes qui sont de la même corporation que toi, qui sont du même secteur que toi. Donc, tu dois prendre part à des événements où ta présence pourra apporter non seulement de l'aide aux autres, mais tu pourras également bénéficier de l'aide de d'autres personnes. Aussi, il faut pouvoir s'assurer une présence sur les plateformes. Il y a des plateformes de mise en relation, il y a des plateformes pour avoir des marchés, il y a des plateformes d'appel d'offres. Tout ça, ça te permettra de pouvoir t'entourer de bonnes personnes. L'autre conseil que je vais te donner, c'est toujours bon d'entreprendre au moins à deux. Si c'est maintenant que tu lances ton entreprise, cherche un associé qui sera ton complémentaire. Une personne qui pourra t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Ne cherche pas à entreprendre seul. Quand on entreprend seul, c'est pas vraiment facile. Donc, je te conseille vraiment de te chercher un associé. Si c'est maintenant que tu lances ton entreprise. Si tu as déjà lancé ton entreprise, alors entoure-toi de bons partenaires. Cherche à avoir de très bons collaborateurs qui vont te permettre de développer correctement ton entreprise afin de combler tes manques, afin de combler tes lacunes. C'est hyper important. C'est très important. Cinquième erreur à éviter, ne pas se former constamment. Si tu ne te formes pas constamment, tu vas disparaître, cher ami. Si tu ne te formes pas constamment, tu vas devenir caduc. Si tu ne te formes pas constamment, tu seras dépassé. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'ère de la troisième révolution industrielle, celle du numérique. Donc, l'intelligence artificielle évolue à un rythme effréné. Donc, tu gagnerais vraiment à te former. Lorsque tu vas te former, cela va te permettre donc de pouvoir te remettre en cause régulièrement. Se former constamment va te permettre de pouvoir améliorer tes procédures, de pouvoir améliorer ta manière de faire. Nous qui sommes par exemple dans le domaine du digital, il y a quelques années, pour créer un site web, on avait besoin de faire la maquette, développer le code source, intégrer ça dans un CMS et tout. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes plus rapides avec les outils d'intelligence artificielle pour aller plus rapidement. Et c'est valable. Ceux qui sont par exemple dans la rédaction de contenu, la création de contenu pour les réseaux sociaux, avant, il fallait s'asseoir et concevoir du contenu. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'aller vraiment rapidement. Tu vois? Donc, tu peux utiliser Jasper, tu peux utiliser ChatGPT, tu peux utiliser plusieurs outils pour pouvoir créer du contenu. Et donc, si tu ne te formes pas régulièrement, eh bien, tu seras dépassé. Et tes concurrents qui vont se former régulièrement, tes concurrents qui vont lire les bouquins, qui vont se former
sur les outils d'intelligence artificielle vont avoir plus de rapidité que toi et vont évoluer plus rapidement que toi. Donc, je te conseille vraiment de te former. Le bonus que je te donne, c'est 2 bonus. Lorsque tu es entrepreneur, dans tout ce que tu fais, donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. Par exemple, si tu as un site web à faire, donne le meilleur de toi-même. Si tu as une maison à construire, donne le meilleur de toi-même. Si tu as un chemin de fer à bâtir, donne le meilleur de toi-même. Il ne faut pas, à la fin d'un projet, regretter tes choix. Donc, si tu donnes le meilleur de toi-même, tu seras heureux. Tu seras fier de tes réalisations. Fais aujourd'hui beaucoup plus que ce que tu as fait hier. C'est très important. Dernier secret pour pouvoir bâtir ton entreprise et la réussir en 2025 est le pouvoir diversifier tes sources, de pouvoir développer tes ressources financières. Lorsque tu as du cash, lorsque tu as de l'argent, je te conseille de le réinvestir. Il y a plusieurs produits bancaires comme le DAT, comme le financement en bourse, qui sont des produits qui vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent encore plus. Parce que l'argent, à Abidjan on dit, l'argent ne dort pas. L'argent là, ça dort pas. Si toi tu dors, ton argent ne doit pas dormir. Donc si tu as du cash, tu as de l'argent, il ne faut pas le laisser stocker sur ton compte bancaire sans le faire travailler. Parce que si tu le fais, tu serais en train de perdre de l'argent. En Côte d'Ivoire, ici par exemple, petite info, tu connais la CNPS. La CNPS est l'une des entreprises ivoiriennes qui investit le plus en bourse à la BRVM. Donc tout l'argent des retraités, ils prennent ça et puis ils investissent en bourse. Et puis ils gagnent encore beaucoup plus d'argent pour payer par la suite les retraites de nos parents, ceux qui sont à la retraite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce j'aime et puis laisse-nous un commentaire. J'aimerais te lire, j'aimerais que tu me dises si tu as d'autres astuces à partager à des entrepreneurs. Et si tu es nouveau qui te lance dans l'entrepreneuriat, dis-nous le conseil qui t'a le plus marqué. Et également, si tu découvres la chaîne pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ lui t'aime plus que tout. Donne-lui ta vie et tu auras la vie éternelle. À très bientôt. Peace.